l'organisation de cette résidence, c'est parti d'un partenariat entre le Centre culturel Guama Bogarat, le département des musiques traditionnelles et aussi l'association Tourihan ici. La demande elle est venue du centre culturel qui évalue les besoins en termes culturels sur la commune de Yengen et puis sur la côte est aussi. Ils ont remarqué que voilà, il n'y a plus trop de chanteurs à Ayaé. Cette résidence, elle s'adresse à... Il n'y a pas vraiment de public qui est visé, mais souvent on parle de personnes qui ont une certaine attraction autour de ce savoir-là. Des chanteurs, comme les chanteurs des musiciens de groupes actuels, quoi, de musiques actuelles, des musiciens de Kaneka. Là, à l'intérieur du groupe, il y a aussi des anciens qui avaient participé avec le groupe Fanny Nyami avant. Ils étaient percussionnistes à l'époque, et maintenant, ils s'initient plus au chant. Ici, sur la région Niengen, là où on est actuellement, il y a deux chants en particulier qu'on a recensés, c'est le Ayoï et le Tchada. Mais il y a aussi le Ayoï. Voilà, hier, on était avec le vieux Salomon Mayat, qui est le dernier chanteur en fait, de cette troupe Fanny Nyami. Et lui chantait avec le vieux Boulet qui est parti, Benoît Boulet qui est parti récemment. Et lui, il nous a appris cette chose-là, que le chant Ayoï, c'est un peu le travail d'un journaliste de l'époque, qui va raconter un fait avec un... Mais les Ayoï, c'est un peu comme le journal. On raconte tout ce qui est passé, c'est comme qu'on fait, c'est comme un journal, c'est comme on lit un journal, quoi. Mais l'autre là, le tiada là, ça c'est différent parce que tu vas dire un mot seulement. Et puis là, tu vas faire le tour comme ça, là. Mais tu chantes. Tu vas faire le tour et puis viens dire encore le mot. Et puis tu fais le tour. Tu dis encore le mot dernier, puis ça y est, tu arrêtes. Mais les Ayoï, c'est joli parce que quand tu fais quelque chose, et puis quelqu'un qui veut ta vie de faire quelque chose, travailler ou, je sais pas moi, danser ou faire quelque chose. Et puis, tu vois, ça y est, marque dans le cœur, puis fait un petit mot là, puis commence à chanter. Je vis, il a chanté comme ça, il est comme ça. Voilà. Ah oh, aïe Yahweh, pour toi. Ah oh, aïe Yahweh. Aïe Yahweh. Oh, oh, oh. Oh, aïe Yahweh. Voilà. Aïe. Ah oh, aïe Yahweh. Ah oh, aïe Yahweh. Avant, c'était dans la case, le deuxième voix, il est là-bas, la première voix, elle est ici, puis celui qui apprend, l'apprenti, il est au milieu. Les deux, ils chantent. Et puis lui, celui qui est au milieu, il doit savoir entendre les deux voix. Il entend qu'on appelle le Tien Pot, là, ici, le tronc principal. Puis il entend le Yararon. Yararon, qui est celui qui va envelopper le tronc, qui va pousser autour. C'est important ce rôle-là, parce que c'est complémentaire. Puis il apprend comme ça. Mais ça peut prendre, je ne sais pas combien de temps en réalité, parce que nous, on n'a pas appris comme ça.
Mais maintenant, avec l'objet numérique, là, téléphone, enregistreur, écouter, faire chanter le vieux quand on veut, en situation réelle, il va être fatigué au bout d'un moment, le vieux. Maintenant, on a envie d'écouter encore, ben on enregistre, on écoute. Puis ça nous permet d'avancer plus vite. Il y a un petit bout là, ce petit bout là. Oui, voilà. Mais c'est le petit bout, mais j'ai collé le dernier. C'est ce petit machin. Nous on est là, toi tu es ici, et tu restes dans le même motif que lui. Et tu continues un petit peu. Et puis on fait comme on a dit hier, on chante tous ensemble. Et après on désigne les duos, qui Oui. chantent. Voilà, à un voilà. moment donné, il faut qu'il n'y a que les deux chanteurs. Voilà. Pas qu'il y a d'autres chants, sinon après ça devient... Là, on est en train de décider des binômes. Parce que dans les chants aïe, il faut deux chanteurs. Deux chanteurs minimum, c'est la règle. Et puis, on essaie de trouver les chanteurs en fonction des dialectes de leur région de provenance. L'idée, c'est que ça perdure dans le temps. Mais aussi, on choisit aussi... Mais ça, c'est nous, là, choix artistique aussi. Les timbres de voix, s'ils sont complémentaires, soit contradictoires. Tu vois, c'est grave aigu, ou bien deux voix bien rock, là, qui se vont ensemble. Et chacun de nous, là, des voix un peu... Oui, c'est spécial. Tati, oh maenga, tati, oh maenga, ae nemione milkalem, oh we tati, oh maenga, ae nemione milkalem, nemione milkalem. Il y a certains chants qui vont raconter les exploits d'un héros ou la vie au quotidien, relater un fait historique avec un ordre chronologique. D'autres qui vont être plutôt poétiques, avec des phrases bien distinctes. Mais chaque style de chant a un sens particulier, déjà de par l'artiste qui le compose, mais aussi dans la manière dont il est joué, les différents tempi qu'on utilise aussi pour jouer la percussion. Et du coup, ça développe, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des spécificités dans les différents chants. Mais à l'heure actuelle, on est encore dans une phase d'exploration, de découverte. Donc on s'initie à la manière d'eux parce qu'on s'accroche au collectage, aux derniers vieux qui sont présents et puis c'est eux qui nous apprennent. Là, on est dans un cadre d'une résidence. Dans le cadre d'une résidence, l'objectif, c'est d'arriver aussi à pouvoir alimenter les cérémonies coutumières pour donner plus de sens, parce que c'est pas une pratique qui doit rester dans les barrières scéniques, quoi. C'est-à-dire pour un événement qui va être mis sous les projecteurs, normalement, ça devrait rentrer dans une dynamique coutumière, dans une cérémonie. Ça doit rentrer dans un mode de vie. Je dirais que l'envie future, c'est renouer le lien qu'on a avec notre environnement naturel, social, et aussi l'environnement temporel, parce que c'est une manière de considérer le temps aussi, le temps qui passe, prendre le temps, faire les choses au bon moment. Donc voilà, c'est philosophie de l'être.